Racisme en France. Le racisme en France prend des formes différentes et peut être appréhendé à l'échelle individuelle ou systémique. Dans le passé, des périodes de racisme d'État ont existé, en particulier pendant la période coloniale. Au début du XXe siècle, le droit ne crée plus de différence de droit si ce n'est sur la base de la nationalité. En particulier, en France, il n'existe pas de critère officiel de classification de la population en race. Toutefois, le fichier de police classe les individus recherchés sur la base suivante: blanc, caucasien, méditerranéen, gitan, moyen-oriental, nord-africain maghrébin, asiatique eurasien, amérindien, indien Inde, métis mulâtre, noir, polynésien, mélanésien kanak. Question de l'esclavage et du métissage, établi dans le but de régir la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises des Antilles. Le Code noir, 1685, a institutionnalisé le racisme en justifiant la mise en esclavage des déportés africains sur les colonies des Antilles et de Guyane. Aboli par la Convention en 1794, rétabli par Napoléon Ier par la loi du 20 mai 1802, réaboli en 1815 par Napoléon mais aussitôt rétabli par la Restauration, l'esclavage est resté en vigueur en France jusqu'au décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. La différence de traitement imposée aux Noirs et gens de couleur dans la métropole et aux colonies incitait ces derniers à s'établir en métropole. En 1776, environ 5000 Noirs vivent en France, essentiellement à Paris. Devant l'ampleur du mouvement, dans le dernier quart du XVIIIe siècle la législation coloniale ségrégative est étendue au territoire du royaume France métropolitaine. La déclaration royale du 9 août 1777 sur la police des Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur en France interdit à ces derniers, qu'ils soient libres ou non, l'entrée en France. Cette loi créait un dépôt de nègres dans chaque port, qui recevait ceux qui arrivaient en attendant qu'on puisse les renvoyer. L'arrêt du Conseil d'État du 5 avril 1778 interdit les mariages interraciaux entre blancs et noirs ou gens de couleur en France. Selon l'historien Pierre Pluchon, ces mesures, inspirées par une perception négative des Noirs et des Métis, répondent au souci de protéger les Français de la souillure funeste qui menace leur race. Ces mesures, qui témoignent de la peur croissante du métissage sur le sol français, sont en effet prises après le recensement décidé en 1776 par le ministre de la Marine, Antoine de Sartine, qui déclarait: les nègres se multiplient dans le royaume. On y favorise leur mariage avec les Européens, les maisons publiques en sont infectées, les couleurs se mêlent, le sang s'altère. Après la loi du 20 mai 1802 rétablissant l'esclavage, des mesures discriminatoires similaires à celles de l'Ancien Régime sont à nouveau prises par Napoléon à l'encontre des Noirs et gens de couleur libres sur le territoire métropolitain. Le 29 mai 1802, les officiers de couleur sont exclus de l'armée. Le 2 juillet 1802, le territoire métropolitain est interdit aux Noirs et gens de couleur, puis le 8 janvier 1803, les mariages interraciaux entre des Blancs et des Négresses et entre des Nègres et des Blanches sont interdits. Ainsi on pouvait lire dans les annales périodiques de la ville d'Orléans en 1809, Nouvelles de Paris, des officiers de l'état civil avaient proposé la question de savoir si la défense de recevoir des actes de mariage entre les Blancs et les Négresses, ou entre des Nègres et des Blanches, s'étend à ceux que l'on appelle vulgairement mulâtres. Cette question a été soumise à l'autorité ministérielle, qui a décidé que cette défense ne concerne que les nègres proprement dit, et qu'elle n'est point applicable aux mulâtres ou hommes de couleur, qui jouissent, quant au mariage, des mêmes droits que les autres sujets de l'Empire. La politique napoléonienne imposa ainsi durant 16 années dans la métropole une discrimination à l'égard des Noirs. Ce n'est que sous la Restauration que des mesures anti-esclavagistes et des politiques raciales plus libérales furent mises en place en métropole. En 1818, le comte de Serres, devenu ministre de la Justice, abolit l'interdiction concernant les mariages interraciaux. En août 1818, l'interdiction de voyager pour les gens de couleur de conditions libres fut également supprimée par une circulaire ministérielle et confirmée en février 1819 par le ministre. Racialisme, les thèses racialistes, qui tentaient de fonder sur l'autorité de la science l'idéologie raciste, ont été développées en France dès le milieu du XIXe siècle, avec l'essai sur l'inégalité des races humaines du comte de Gobineau, qui eut une influence importante par la suite. Ce courant a été perpétué par Georges Vacher de la Pouge à la fin du XIXe siècle, Jules Soury ou encore Georges Montandon et René Martial, auteurs des Traits de l'immigration et de la greffe interraciale 1931, lors des années 1930.
Antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme ethnique contre toute personne d'origine juive ou plus anciennement une haine religieuse plutôt appelée antijudaïsme. Il a été particulièrement fort lors de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, puis lors des années 1930, sous Vichy et est de nouveau virulent depuis les années 2000. Racisme anti-maghrébin. Le journaliste Fausto Tchoudis a recensé plus de 200 maghrébins assassinés lors de crimes racistes et plusieurs centaines d'autres agressés entre 1971 et 1991. L'année 1973 est celle qui a connu le plus grand nombre de meurtres de maghrébins. Le 25 août 1973, à Marseille, le meurtre d'un conducteur de bus par un immigré algérien déclenche une série d'agressions à la suite notamment d'un article de Gabriel Domnech dans le Méridional. Pendant plusieurs mois, 10 meurtres de maghrébins vont être commis dans tout le sud de la France. Cette chasse à l'homme culmine le 12 décembre 1973 avec l'attentat du consulat algérien revendiqué par le club Charles Martel qui fait 4 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est à la suite de ces événements que le gouvernement algérien décide de suspendre l'émigration en direction de la France. Au total, 52 maghrébins essentiellement algériens furent tués ou blessés lors de crimes racistes au cours de cette année 1973. Pour plusieurs auteurs, l'islamophobie du XXe siècle n'est qu'un racisme anti-maghrébin déguisé. Ainsi selon Olivier Roy, pour beaucoup de gens, la critique de l'islam comme religion permet de reprendre un discours anti-immigration en le déracialisant. Au lieu de critiquer les immigrés ou les Arabes, on se réfère aux musulmans, mais il s'agit bien sûr de la même population. Racisme anti-Roms. Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, les déclarations et les incidents racistes anti-Roms recensés en France ont augmenté de façon exponentielle. En septembre 2013, les propos de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, sur le caractère inassimilable des populations roms, ont créé un scandale et interviennent dans la foulée de celle de Gilles Bourdoulet, député maire de Cholet. Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Il s'agirait d'une réhabilitation du racisme à l'ancienne. Fracture coloniale. Selon les historiens Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, il existe une fracture coloniale en France. L'incapacité française à étudier son histoire coloniale. Il y a par exemple très peu de musées qui sont consacrés aux colonies. Or sans une vraie analyse, on ne peut selon eux pas déconstruire les idéologies véhiculées à l'époque coloniale. Pour eux, ce retour n'a pas été fait et nous ne vivons pas tout à fait dans un monde post-colonial, il n'y a pas encore eu de rupture. Cette idée de fracture coloniale se réfère aux études post-coloniales. Statistiques. D'après les renseignements généraux, il y a eu 1513 faits racistes déclarés, dont 361 violents en France en 2004. Ils étaient 833 en 2003 et 1313 en 2002. Les faits antisémites sont les plus nombreux, 950 en 2004, dont 199 actes violents. La région parisienne est la plus affectée. Les actes anti-maghrébins ont connu une forte augmentation en 2004, 563 faits, parmi lesquels 162 violents. Les profanations de cimetières et les atteintes aux mosquées se sont multipliées. Pour sa part, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dresse pour l'année 2007 un tableau des manifestations de racisme, antisémitisme et xénophobie. La diminution des actes racistes et antisémites constatés en 2005 et 2006 semble se poursuivre, ces derniers sont en outre de plus en plus pris en compte par les autorités judiciaires. Les violences et menaces à caractère raciste et xénophobe sont pour l'année 2007 en baisse de 9%, les personnes d'origine maghrébine étant les plus touchées à la fois par les actes racistes et les menaces racistes, 60% du volume global. Le rapport constate que la lutte contre l'antisémitisme porte ses fruits, 386 faits ont été recensés en 2007 contre 571 en 2006, 32,5%, après une nette augmentation entre 2005 et 2006. Après une forte hausse en 2015, consécutive aux attentats de janvier 2015, 808 actes antisémites et 429 actes anti-musulmans sur l'année, les actes antisémites diminuent de 61% et les actes anti-musulmans de 52 bigs sur les 10 premiers mois de 2016. En parallèle, une forte hausse des atteintes aux sites chrétiens est relevée, 949 en 2016, plus 17,4% par rapport à 2015, ce qui correspond à environ 90% des atteintes aux lieux de culte de toutes confessions confondues. La France et l'Europe. Selon une étude suédoise, la France est l'un des pays les plus racistes d'Europe.
En effet, 22,7% des Français ne veulent pas d'un voisin d'une autre race que la leur. Selon un rapport publié par la CNCDH le 1er avril 2014, 35% des Français se disent racistes, 9% se disent plutôt racistes et 26% un peu racistes. D'autre part, 87% des Français considèrent que les Roms constituent un groupe à part. Ce pourcentage est de 82% pour les gens du voyage, 56% pour les musulmans, 46% pour les maghrébins, 41% pour les asiatiques, 31% pour les juifs, les noirs étant les mieux acceptés avec 23% des Français qui considèrent qu'ils constituent un groupe à part. 14% des Français pensent qu'il y a des races supérieures à d'autres et 80% estiment que les personnes qui tiennent publiquement des propos racistes, comme sale noire, doivent être condamnées sévèrement par la justice.